Voici des livres à mettre entre les mains des enfants. D'un côté, des albums, des courtes histoires, prétexte à faire verbaliser les enfants. On va déjà y trouver des mots de science. Et puis, d'un autre côté, des albums documentaires très visuels. L'enfant pourra observer et repérer des indices sur les mesures et faire le rapprochement avec des situations concrètes de sa vie. Avec ces albums de science, il fait le lien entre l'apprentissage des mesures à l'école et le monde qui l'entoure. Passons tout de suite à la pratique. Alors, le tout premier album que l'on veut vous présenter, c'est ce Qui va croquer la pêche. En fait, c'est un album très gai, très coloré. C'est une petite histoire qui met en scène des animaux cherchant à se mesurer entre eux pour savoir lequel va pouvoir croquer la pêche. Alors, l'histoire, c'est une histoire tout à fait anodine qui va favoriser le repérage par les enfants des mots relatifs aux mesures. Dans le texte, on trouve lourd, léger, grand, petit, court, long, large. On a aussi une focale qui est très intéressante, à la page 11 à 13, avec l'image de la balançoire. Et la question que se posent les animaux, qui est le plus lourd? Alors, comment on fait pour justement savoir qui est le plus lourd? Alors, d'un côté, on a l'animal et de l'autre côté, on va mettre un tas de cailloux. On a une partie documentaire à la fin, puisque c'est un album, mais une fiction documentaire. Donc, avec une partie documentaire avec une compréhension pour les enfants qui invite à comprendre le classement et surtout à mettre en avant que les différents types de classement, soit l'animal le plus petit, soit l'animal le plus léger, soit l'animal qui a la moins large bouche, ou celui qui a les oreilles les plus courtes, dans tous les cas, c'est toujours la chenille qui gagne. Donc c'est intéressant, c'est drôle. Et puis on a une page pratique également qui est là destinée aux professeurs, qui permet d'aborder la notion mathématique de rangement et de classement. Donc c'est vraiment une collection qui est super intéressante pour introduire les premières notions de mathématiques. Alors, un deuxième, là, c'est un album documentaire de type imagier. Alors, vous voyez, c'est un album pour le sujet qui est abordé, c'est la hauteur. Alors, c'est un format tout à fait en hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les ordres de grandeur et surtout les comparaisons de hauteur, en fait, entre différents éléments. La page essentielle, il me semble, dans cet album, c'est celle-ci, un enfant avec une girafe. Alors là, il y a peu de texte et ce qu'on peut faire lire à l'enfant, c'est au moins repérer le M de mètre. Donc ça, c'est important. Bon, les chiffres décimaux, c'est pas forcément l'âge, mais toutes les autres comparaisons, donc sur les doubles pages, sont très intéressantes. Donc j'en ai choisi plusieurs parce que elles peuvent être emblématiques, notamment par exemple une grue et un phare. La grue parce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien en ville. On a aussi une éolienne plus loin, donc avec un gratte-ciel à Londres. Et ça, c'est intéressant aussi parce que la notion de gratte-ciel et d'immeubles de plus en plus haut, et puis aussi la notion d'éoliennes qui font partie du paysage, de plus en plus du paysage. Donc ça, c'est intéressant. Une autre comparaison qui est emblématique, là, parce que ce sont des édifices très connus, c'est la Tour Eiffel et puis le viaduc de Millau. Alors, c'est un album documentaire, donc il y a aussi une partie
documentaire, tout à la fin et au tout début, où là, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin et l'enfant, là aussi, peut lire suivant ses envies. Et ce qui est bien, c'est qu'on découvre d'autres notions de mesure, par exemple la notion d'envergure. On découvre d'autres unités, des unités de masse en tonnes. Donc vraiment, c'est complet pour notre problématique des mesures. On va revenir aussi à un autre album documentaire qui est un album très visuel, donc toujours à mettre dans les mains des enfants. Cet album est sur la notion de longueur. Bon, ben, c'est symptomatique, hein, on voit bien, le format est tout en longueur. Alors, il y a plusieurs pistes là d'exploitation par les professeurs, notamment l'observation des images me semble très intéressante. On peut faire réfléchir l'enfant pour qu'il découvre et surtout verbalise diverses unités de mesure. On a des notions de hauteur. Donc, par exemple, la notion de hauteur avec le pont, il faut qu'il y ait le bateau qui puisse passer en dessous. Donc, il faut que le pont soit suffisamment haut. Il y a aussi la notion de hauteur avec la hauteur d'une grue qui soulève et qui monte les éléments des piles du pont. On retrouve une notion de masse également. Alors celle-ci, elle est très intéressante parce que elle est humoristique. En fait, c'est un pont, je pense que c'est le pont de Brooklyn qui a été inauguré à la fin du 19e siècle. Et pour éprouver la solidité du pont en question, on va y faire parader des éléphants d'un cirque. Et donc, une fois que ça a été fait, eh ben, on a laissé la place aux piétons, aux tramways et aux voitures de toute nature. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a aussi la dimension historique avec les tramways. Et les voitures, on voit bien sur le dessin que ce sont des vieilles voitures et les chevaux également. Donc on a comme ça un petit peu partout et il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi. C'est à un endroit, on parle il y a une phrase, on peut construire des kilomètres de ponts. Donc on a vraiment cette notion de longueur, de distance, et on peut s'attarder en particulier sur encore une construction emblématique, le viaduc de Millau, où on va avoir les références des mesures de longueur, de hauteur. Donc voilà, ça c'est vraiment un album incontournable. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut parler des ponts de tailles différentes avec les enfants en classe. Ça leur fait parler de leur environnement et ça leur permet aussi d'observer un peu plus leur environnement et de faire le lien avec les mesures et ce qu'ils ont appris à l'école. Voilà. Alors, on passe ensuite à une petite fiction documentaire, hein, de nouveau. Donc, c'est une histoire très simple qui va mettre en scène deux animaux qui se poursuivent et qui vont rester en bascule sur une planche. Une planche passerelle qui traverse une rivière. Et comme le lapin a très envie de manger, c'est le renard qui a très envie, de manger le lapin. Voilà, ça nous a semblé intéressant de montrer cette partie-là pour faire observer les scènes et amener l'enfant à réfléchir sur la notion et l'instrument de balance. En fait, c'est une notion qui est connexe à celle de la masse, c'est-à-dire l'équilibre, le déséquilibre, le poids d'un côté, le poids de l'autre côté. Donc c'est vraiment une histoire très drôle, très intéressante, une histoire aussi finalement d'entraide entre les deux animaux. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'on pouvait travailler sur le vocabulaire de l'histoire, comme bascule, oscille, en équilibre, balançoire, balance. Tous ces mots-là qui sont déjà des mots de science, on va les retrouver dans cette histoire.
Alors là, encore une fois, on peut prolonger et cette histoire peut servir de prétexte pour introduire la notion de pesée, d'utilisation d'une balance en cuisine pour faire la cuisine, sur le marché aussi au rayon fruits et légumes. Donc voilà, c'est très exploitable de beaucoup de manières. Et le dernier, alors ça paraît un peu particulier, mais on s'est dit qu'une BD très connue, ça peut être intéressant, et ça peut être un prétexte pour interroger l'enfant. Est-il important de mesurer ? Parce que là, ça va induire la réflexion, notamment à partir de la page, c'est surtout ça qui est important, cette page où on voit des escaliers qui sont très mal proportionnés, pas droits du tout. On voit des colonnes qui s'effondrent. On voit l'ensemble de la structure, enfin de l'édifice, avec des colonnes qui sont de biais. Donc on peut, en interrogeant l'enfant sur ces images, induire la réflexion. L'architecte égyptien ne mesure rien, ne se sert pas d'instrument de mesure, ses constructions ne sont pas droites et menacent de s'effondrer. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet à l'enfant de verbaliser l'intérêt de la mesure et de se rendre compte de l'intérêt de la mesure en réel.